La mort adore dire qu'elle innove. Elle se présente comme un espace d'avant-garde. Pourtant, de ce qu'on a vu de la dernière Fashion Week, ou de ce qu'on voit depuis ces dernières décennies, tout ça raconte une vérité beaucoup moins glorieuse. Les marques enchaînent références au passé, hommages aux créateurs fondateurs, archives dépoussiérées, et nostalgie préemballée. Tout ça donne une pseudo-impression d'inventivité, de créativité, mais c'est réellement qu'un décor. La mode vend, mais elle ne raconte plus. Ces obsessions d'archives relèvent d'une peur collective. Peur du nouveau, peur du geste qui dévie, peur de l'accident créatif. Le risque est devenu un mot interdit. Les grandes maisons préfèrent produire un présent réchauffé plutôt que d'admettre qu'elles ne savent pas où aller. Le problème, c'est pas l'absence d'idées. Des idées, il y en a. D'ailleurs, elles existent chez une multitude de petits créateurs indépendants qui expérimentent, qui travaillent avec peu, qui cherchent des silhouettes inédites, qui se battent pour émerger. Ces créateurs portent le vrai souffle contemporain. Leur seul défaut dans l'industrie, c'est de ne pas être rentable assez vite. Le système de la mode fait du bruit autour de ce qui va être nouveau, créatif, mais c'est toujours un bruit ultra contrôlé. On applaudit l'audace tant qu'elle reste que dans un cercle très sécurisé, tant qu'elle ne risque pas de perturber la clientèle du luxe, tant qu'elle reste compatible avec la narration des maisons. Pendant ce temps, les créateurs qui essayent de vraiment innover restent sur le palier, sans visibilité, noyés dans le flux ou relégués tout simplement aux marges. On leur dit que leurs idées sont trop radicales, trop conceptuelles, trop risquées et surtout trop peu commerciales. En réalité, ces idées sont juste trop nouvelles. Ce n'est donc pas une paresse artistique individuelle, c'est une paresse structurelle. Un système qui préfère la certitude à la vision, un système qui maintient sous silence celles et ceux qui pourraient réellement renouveler le langage de la mode. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir si la mode peut réellement encore innover, puisqu'elle le peut. La réelle question, c'est de savoir qui va enfin écouter ceux qui innovent déjà, au lieu de les rendre invisibles, au profit d'une créativité sous perfusion d'archives. Tant que la mode refusera de prendre ce risque, elle tournera en rond. Et ce cercle-là ne mène jamais à une révolution esthétique. Et ma bretelle qui tombe sur le dernier truc, je vais hurler de rire.